Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, on continue dans la même lignée que les deux dernières capsules, c'est-à-dire comment rétablir la hiérarchie. Et ça veut dire comment faire pour que nos enfants qui se prennent parfois pour des petits boss, qu'on les remette à leur place d'enfant et que nous les parents, on reprenne notre place de leader. On a vu que ça se faisait par des apprentissages. Le premier apprentissage, c'est que les enfants devaient apprendre à exprimer leurs besoins. Deuxième apprentissage, les enfants doivent apprendre à être patients. Aujourd'hui, troisième apprentissage, les enfants doivent tolérer un refus ou une frustration. Et là, on va distinguer une chose. Il existe des besoins et il existe des désirs. Et il y a une grosse différence entre les deux. Un besoin, on s'entend, c'est nécessaire, presque vital. Tandis qu'un désir, on peut s'en passer. Je vous donne un exemple. Un enfant qui a soif. La soif, c'est un besoin. S'il veut un verre de jus, ça devient un désir parce qu'un verre d'eau pourrait très bien faire l'affaire. Et ça, je vous recommande d'essayer d'expliquer ce concept-là à vos enfants. C'est sûr que pour les plus petits, c'est peut-être pas si facile à comprendre, mais 4, 5, 6 ans en montant, le concept de besoin, désir, ils vont le comprendre assez rapidement. Et là, lorsque vos enfants vont vous demander quelque chose, vous allez leur demander, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Si c'est un désir, vous allez répondre non. On s'entend. On veut que les enfants vivent des frustrations, donc on va leur en faire vivre. C'est sûr que s'ils vous demandent un besoin, vous allez répondre oui sans problème. Mais à partir du moment où c'est un désir, vous allez répondre non. Première étape. Deuxième étape. Quand vous allez dire non, votre non doit être ferme et non négociable. Parce que si vous dites non et que c'est un non qui est chambranlant un peu, votre jeune va savoir, il va insister, là vous allez entrer dans la négociation, ça ne fonctionnera pas. Donc, votre non doit être clair, net, non négociable. Non. Troisième point. Cessez d'avoir peur de frustrer vos enfants. Ne tentez pas d'éviter une crise. Ils pleureront de toute façon. Hein, vous êtes, je sais pas moi, à l'épicerie et là, votre enfant veut quelque chose et on s'entend que c'est un désir. Il y a du monde autour, vous risquez une crise si vous dites non. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite à dire non quand même. Il va pleurer, il pleurera. Et là, je vous rapporte à la capsule numéro 6 que j'ai fait sur la loterie. Vous irez voir. Parce que là, si vous dites oui à ça, vous êtes foutu. Vous embarquez dans un cercle vicieux et vous n'aimerez pas ça. Donc, on dit non le plus souvent possible. Enfin, toujours dans le but de faire vivre des frustrations à nos enfants pour qu'ils s'habituent, parce que dans la vie, il va y en avoir. Confrontez vos enfants à vos propres désirs. Rappelez-vous, vous êtes le chef, vous êtes en haut. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, si le soir, après le repas, à 6 heures, vous voulez écouter les nouvelles, puis vos enfants veulent écouter Télétoon, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les nouvelles. Si vous êtes dans l'auto et vous voulez écouter un poste de radio XYZ et que vos enfants veulent écouter un CD, c'est vous qui décidez. Vous allez chez Walmart pour acheter une paire de bas, les enfants veulent aller voir les jouets, pas de problème, mais on va aller acheter la paire de bas en premier. Vos désirs passent en premier. Comme ça, on rétablit la hiérarchie. C'est tout pour cette capsule-ci. Si vous avez aimé, continuez de partager la page de Monsieur Alex. Je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous!